Donc on va faire l'exercice 7,2 de la fiche. Donc j'ai P qui va laisser sur C un polynôme et on nous laisse admettre que le nombre de P, Z va vers plus l'infini quand le nombre de la valeur de Z va vers plus l'infini. Et je vais essayer de montrer que P atteint son minimum. Donc, ça sert à marcher tout de suite si C est compact, ce qui n'est pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce fait-là pour montrer que tous les points en dehors d'une certaine zone compacte, je peux les négliger du point de vue de trouver un minimum. Ok, donc on va dire que on va poser M qui est le nombre de P0 et ce que je vais dire c'est que toutes les Z telles que le nombre de P de Z est plus grand que M, je peux les ignorer du point de vue du question de minimisation. Ok, et je sais que parce que j'ai le nombre de Pz qui diverge vers plus l'infini que le nombre de Z vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une R telle que si le nombre de Z est plus grand ou égal à R, alors j'ai que le nombre de P plus grand que R, P de Z est plus grand que M. Ça c'est juste la définition de ce que ça veut dire de diverger vers plus l'infini. Donc, on suppose on sait qu'il existe une telle R, et on va poser C va être l'ensemble des Z tel que le nombre de Z est plus petit ou égal à R, et je note que C est donc fermé et borné, donc c'est une compacte. Et donc, si je prends la fonction nombre de P et je restreins à C, ça admet un minimum. Okay. Donc il existe, on va dire Z0 dans C, tel que pour toutes Z dans C, j'ai que le nombre de P Z0 est plus petit ou égal à P de Z. Et en particulier, le nombre de P Z0 est également plus petit que nombre de P0 qui est égal à M, et donc pour toute Z dans C, si j'ai le nombre de Z plus grand que R, ça implique qu'on a également le nombre de P de Z plus grand que M qui est plus grand ou égal à nombre de P Z0, et donc de ça, bilan pour toutes les Z dans C, soit j'ai nombre de Z plus grand que R et nombre de P de Z est plus grand que nombre de P de Z0, soit le nombre de Z est plus petit ou égal à R, ce qui veut dire que Z est dans C, et donc P de C0, Z0 va là-dessus, est plus petit que P de Z0, et pour toutes C dans C, la valeur absolue de PZ est plus grand ou égal à P valeur absolue de PZ0, et donc j'ai bien un point qui minimise cette quantité. Ok, donc après je vais regarder ce qui se passe à ce point Z0 et je vais définir donc Q de H est égal à Pz0 plus H divisé par P de Z0. Donc c'est une translation de ce polynôme, et puis je normalise. Et je note que Q est un polynôme également, en H. Ok, ensuite, si je calcule Q de 0, ça c'est égal à 1, et j'ai aussi que nombre de Q de H admet un minimum de 0. Ok, donc qu'est-ce que ça va être? Q de H, c'est un polynôme, donc je peux l'écrire dans le format 1 plus une certaine somme
de j allant de 1 à une n à j h puissance j. Okay? Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'un part le plus petit n non 0 là-dedans et le reste. Donc, soit m qui est le minimum des j tel que a, j est différent de 0. Je note que de base, on avait supposé que p n'était pas un polynôme constant, donc q n'est pas non plus un polynôme constant, et donc j'ai nécessairement un j tel que a, j est différent de 0, et on va poser c est égal à m. Donc là, je vais prendre la première terme non 0 dans cette. J'ai qh est égal à 1 plus ch puissance m plus une somme de j allant de m plus 1 à n de aj h puissance j, que je peux donc écrire que c'est dans la forme O plus c h puissance m plus grande O de h puissance m plus 1. Ok? Donc, je vais juste rappeler. Ceci veut dire qu'il existe une grande K telle que pour toute H avec, on va dire, le nombre de H plus petit que 1, on a que nombre de somme de J égale M plus 1 à N à J H puissance J est plus petit que K fois le nombre de H à la puissance M plus 1. Ok, et le but, c'est d'obtenir une contradiction. Je vais faire quoi ça comment? Je vais obtenir une contradiction en montrant que pour une bonne choix de x de h, j'ai que q de h, donc q de h est plus petit que 1, ce qui n'est pas possible puisqu'on avait supposé que q de 0 est égal à 1 et q de h avait son minimum en 0. Ok, donc on va écrire h et c dans le format euclidien, donc on va dire que h c'est égal à r de puissance i θ, et je vais écrire c dans le format nombre de c e puissance i alpha. Et j'ai q de h qui est du coup 1 plus nombre de c r puissance m e puissance im θ plus alpha plus cette somme de j égale m plus 1 à n de aj h puissance j. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est que j'aimerais que ceci soit petit, donc je vais essayer de me dépatouiller pour que cet terme-là soit réel et négatif, okay? De sorte que je sois en train que ça diminue la taille de q de h. Donc, on va fixer θ est égal, je vais dire que ça va être égal à pi moins alpha sur m, de sorte que m fois θ plus alpha soit égal à pi. Pourquoi? Pour que cette e puissance im θ plus alpha soit égal à moins 1. Donc, pour ce choix de θ sont fixés, j'ai donc q de h qui est égal à 1 moins c L puissance m plus somme de j égale m plus 1 n à j h puissance j, ce qui me donne que le nombre de qh qui est le plus petit que ça.
plus ça, 1 moins C R puissance M, plus norme de J égale M plus 1 à N à J H puissance J. Et maintenant, je sais que pour toute R H plus petit que 1, donc après, je vais jouer sur R pour m'assurer que ça reste plus petit que 1. Donc, soit R plus petit que 1, j'ai donc nom de Q de H pour un R qui est plus petit que 1. Et ce choix particulier de θ est plus petit ou égal à 1 moins C R puissance M plus K R puissance M plus 1. Et on se pose maintenant, on a que R est plus petit que norme C divisé par K. J'ai donc Q de H qui est plus petit que 1. Ok. Donc, ce qui est une contradiction, car j'avais que supposé que le minimum de Q de H, valeur absolue ici, égale à 1. Ok.